Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 7 des concours. Aujourd'hui c'est le deuxième jour de Minpon. Deuxième jour ça veut dire quand il y a des épreuves où il y en a deux, du coup là c'est les deuxièmes. C'est-à-dire que hier matin c'était physique, hier matin c'était maths 1 et ensuite c'était physique 1 et après c'était anglais. Et aujourd'hui, on a commencé par physique, donc on a un peu interverti. On a fait physique 2, ensuite maths 2, et puis pour finir l'info. Alors, quel était le résumé de cette journée? Alors déjà, physique 2, la prophétie s'est révélée. C'est-à-dire que les ondes, c'est pas mon quart d'heure favori. Disons que quand j'ai vu qu'à CCP, il n'y avait pas d'ondes, qu'à l'X, il y en avait eu, au 3H, je sais pas. À CCP, il n'y a pas eu d'ondes de l'épreuve. Zéro. Genre vraiment à la fin, mais il donnait toutes les formules, donc c'était bidon. La première épreuve de physique, zéro onde. Zéro. Je me dis, vas-y, je vais me faire douiller, je vais réviser les ondes. Il n'y a pas d'onde, il y avait zéro onde, zéro, nada, wallo, il y avait vraiment rien, pas d'onde. Du coup, je suis un peu refait. Enfin, je suis refait oui et non, dans le sens où la probabilité que sur 3 concours d'affilée, il y ait zéro onde, on peut le dire, elle est nulle. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'à Centrale, sur les 2 épreuves, il y en ait au moins une où il y ait des ondes dedans. Donc je vais bien réviser les ondes pour Centrale. Donc ça c'était du coup la physique, il n'y a pas eu d'ondes, mais on a eu plusieurs thèmes, plusieurs chapitres abordés. Alors on a eu par exemple de la mécanique des fluides, on a eu pas mal de mécanique tout court, et puis un dernier, il y a moyen que ça soit tout, attends que je me souvienne, il y avait une dernière partie à la fin, enfin bref, c'était surtout mécanique et mécanique des fluides, donc pas d'ondes ou quoi. Alors le truc ça se basait sur les arbres, clairement, les arbres. Au départ, t'as un arbre, voilà, et il y a un bûcheron qui tire avec une corde. Donc tu étudies tout, que ça soit la masse, la tension, la longueur de la corde, la hauteur du truc, machin, la masse du bûcheron, la masse de l'arbre et tout. Il y a des frottements chez chacun et tout. Donc du coup, tu cherches l'angle sur lequel il faut mettre la corde pour que ça soit le mieux. Bon, c'est chiant. Ensuite, on dit ça bascule à partir d'un certain moment, il a une vitesse, enfin bref, du coup, on n'a plus besoin de tirer, c'est combien, l'angle maximal, tout ça, enfin bref, on parle de tout ça, c'est bien marrant, c'est un arbre et un bûcheron. Clairement, voilà la force qu'il faut faire pour tirer l'arbre. Du coup, ça c'était une partie. Ensuite, je crois même que c'était la deuxième partie, ça c'était la mécanique, parce que juste avant, on disait oui, tout ça, l'arbre, machin, il y a de la sève dedans, la sève, on va dire que c'est de l'eau, et puis là, tout ce qui est écoulement de poids-œil, débit volumique, on parle de tout, c'est toute la mécanique des fluides. En gros, voilà, tu dis, les tuyaux, en fait, c'est les interstices dans l'arbre, et le fluide, on dit que c'est de la sève, mais on dit que c'est de l'eau. Du coup, voilà, donc la mécanique du fluide, pour l'arbre, comment il fonctionne. Ensuite, on veut faire tomber un arbre en supposant que juste, il y a du frottement, mais faut pas le déraciner ou quoi, on dit juste c'est comme on assimile l'arbre à un gros pavé quoi. Et après deuxième partie on dit ok, cette fois-ci on va juste prendre en compte des couples résistants dus aux racines qui veulent accrocher. Du coup voilà, on a un couple qu'on tire et puis un couple résistant et puis ça s'adapte, enfin bref c'est n'importe quoi. Au final ça se faisait, j'en ai fait une bonne partie en vrai. J'ai fait pas mal de questions, je suis plutôt fier de moi. Ça c'était la physique, donc pas mal réussi. En plus j'ai vu que physique 2 c'est coef 4 alors que physique 1 c'est coef 3, du coup encore mieux. Ensuite mathématiques, oui le matin le physique c'était 4 heures alors que hier c'était 3. Hier c'était 3 heures de maths, là c'était 3 heures de maths aussi, mais je crois que là aussi c'est plus coef 4. Enfin, c'est plus coef 3 comme hier, mais c'est coef 4. En gros, physique, il y a un coef de plus parce qu'une heure de plus. Là, maths, il y a un coef de plus tout court. Alors, la prophétie ne s'est pas révélée exacte partout. Je vous avais dit hier, oui, machin, à chaque fois, presque, c'est une analyse, un algèbre. Ça, je le retiens, parce que, je le maintiens, parce que ça s'est avéré exact dans beaucoup de cas, beaucoup plus que les cas où il y avait plusieurs fois de l'algèbre ou plusieurs fois de l'analyse. Hier, on avait full analyse, donc pas un trait d'algèbre, pas de polynôme caractéristique, tout ça, machin. Non, full analyse des fonctions de développement sur une entière, etc. Là, il commence à distribuer le sujet, et tu vois, les feuilles, c'est un peu transparent, du coup, je vois à travers, je suis là. Pourquoi il y a des intégrales? C'est pas de l'algèbre. Et je vous avais même dit hier, pas la peine vraiment de bosser dans des intégrales à paramètres, parce que évidemment, je n'en ai pas fait.
J'ai pas bossé les intégrales à paramètres en particulier. Heureusement, j'avais des restes. Bon, non, t'oublies pas après les épreuves, mais bon, j'avais pas insisté dessus parce que dans ma tête, c'était presque que de l'algèbre. Du coup, je me suis retrouvé pas trop mal en vrai, parce que ouais, j'aurais pu faire pire. Il y avait que de l'analyse. Que de l'analyse. Zéro algèbre. Alors que, qui l'eût cru? Il y avait full algèbre, full analyse. Donc voilà, des fonctions, des intégrales à paramètres, des suites de polynômes, et apparemment, de ce que j'ai compris de mes camarades de classe, bien la moitié, si ce n'est les 2 tiers du sujet, apparemment, on l'avait fait en TD quand on était parti au ski à Val-le-Rond. On avait fait pas mal d'exos, dont voilà les polynômes, voilà Weierstrass, tout ça. Le polynôme, c'est enfin, une suite de polynômes. Enfin, en gros, ça veut dire que pour toute fonction continue, machin, il existe une suite de polynômes telle que la fonction en est la limite uniforme. Et du coup, on démontrait ça. Et bon, je ne cache pas que le fait qu'on l'ait fait en TD, je m'en souvenais plus. Du coup, la méthode, elle n'était pas restée en tête. Et au final, j'ai presque réussi à tout faire. Il y avait 23 questions. Au départ, je commençais à les faire et tout. La 4, j'y arrive pas trop à faire. Ah oui, en fait, la première question, une récurrence. Deuxième question, c'est la même chose, de récurrence élémentaire. Tu dis, au moins t'en rédiges une, il faut toujours rédiger la première. Heureusement, première question, récurrence. Deuxième question, récurrence, mais là, j'ai mis récurrence élémentaire. Donc, c'est vraiment bidon. Tu fais l'hérédité. Tu dis, voilà, initialisation. Donc, c'est juste pour enlever la justification parce que ça prend beaucoup trop de temps. Troisième question, je suis pareil. L'hérédité, je la trouve. Et il me manque l'initialisation. Du coup, je fais pas l'expression littérale, mais voilà, je suis en fonction du premier terme qu'on est censé donner. Je dis, donc premier, j'avais dit par récurrence élémentaire, et deuxième question, qui était la 4, entre autres, je dis par récurrence pas si élémentaire que ça, on dit que ça en fonction du membre, enfin du premier terme, et du coup, bon, voilà, j'ai dit par récurrence élémentaire pour éviter la justification, même si au final, j'avais pas tout bien rédigé, donc bon, je me dis, au pire, pas grave, hein. On va essayer de faire des trucs après. Du coup, la question 4, j'ai pas réussi en entier. La 11, je l'avais pas réussi en entier. Et puis la 19, il me manquait un petit truc dans une définition. Voilà, fallait dire que c'est des fonctions, c'était des densités et tout, machin. Enfin bref, du coup, voilà, je finis tout. Je reviens, je suis là, ok, il me manque la 14, la 11 et la 19. La 19, il y avait un truc que j'avais pas pigé. Je le fais directement, ça passe. La 4, j'arrive à trouver le premier terme, du coup, là, je mets bien, tout compte fait, oui, récurrence, pas si élémentaire, mais au final, je suis revenu dessus à la toute fin, donc au final, j'ai tout rédigé. Il y a juste une question sur les 23 que j'ai pas. J'ai quelques idées, apparemment, c'était bien parti, mais j'ai pas le truc qui débloque, du coup, peut-être sur les points, j'aurai peut-être un 8e, on sait jamais, de cette question-là, mais enfin bon, on va voir. Donc ça, c'était les 2 épreuves, et ensuite, il y a informatique. Vous savez, informatique, ma matière préférée, toujours, et pour de vrai. C'est pas comme la chimie ou le français où je dis que c'est ma matière préférée, mais c'est fou l'ironie. Non, là, c'est vraiment ma matière préférée, info. Je me fais un coup à l'envers, l'info. Il y avait plus de maths qu'autre chose. C'était des approximations, avec des nombres premiers, du logarithme népérien, plus de maths que d'infos, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de bases de données. Pour te dire, au total, il y avait 26 questions, et j'en ai traité 18. Donc bon, je m'attendais clairement à faire mieux. Parce que à l'X, par exemple, j'avais tout traité sauf une question, je crois. Ou ouais, quelque chose comme ça. Donc à l'X, j'avais tout traité sauf une question. CCP, j'ai fini une demi-heure en avant. Les sujets qu'on faisait chez nous en DM, j'y arrivais largement dans le temps. Et là, je vois le truc. Quand même, 8 questions sur 26 que j'ai pas fait. C'est pas rien. Ça fait presque un tiers, donc ouais, j'ai un peu plus des 2 tiers que j'ai fait, donc bon, ça aurait pu être pire, clairement, mais ça aurait pu être mieux. Après, j'espère que le sujet va être considéré comme compliqué, et donc au final, voilà, en ayant fait les 2 tiers, peut-être que je me retrouve avec une très bonne note. Peut-être qu'en fait, juste j'étais pas très bien luné, puis en fait c'était bidon. Enfin, bon, moi j'ai pas trouvé ça du tout évident, c'était long, compliqué, il y avait vraiment des subtilités, et il y avait un programme, surtout au début, j'ai passé un quart d'heure à bosser. Alors un quart d'heure sur 1h30, c'est beaucoup. Et puis j'ai passé un quart d'heure à essayer de le comprendre. J'étais là, mais le programme qu'ils mettent en exemple, il ne fonctionne pas. En fait, si, mais bon, c'est que j'avais pas la bonne intuition. Enfin bref, du coup, ça c'était toute la journée. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était physique en premier lieu, les arbres, les bûcherons, mécanique des fluides. Ensuite, maths, analyse au lieu de l'algèbre. Et ensuite, info, je me suis un peu fait laminer, mais je pense avoir réussi
sans trop m'avancer, peut-être au-dessus de la plupart des gens. Genre pas au-dessus, tout en haut, mais je pense que je suis dans la moitié supérieure. Je pense. Parce que, oui, de ce que j'ai entendu, bon, il y en a c'est pas 8 questions qu'ils n'ont pas fait, il y en a c'est 8 questions qu'ils ont fait. Donc bon, on va pas essayer de juger avant l'heure, c'est pire que tout de se faire des faux a priori. Mais bon, on va voir ce que ça va bien donner. Demain toujours, toujours Minpon, et c'est le dernier jour de Minpon. On commence par 4 heures d'assis. 4 heures d'assis, donc voilà, réviser tout ce qui est voilà, la place, théorème du moment dynamique, etc. Résultat dynamique, tout ça, énergie. Et ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on a? Après, on a français, puis chimie, et c'est fini. On n'aura plus rien de la semaine. Enfin bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. A plus.